Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous poursuivons notre découverte du livre de la Genèse avec André Ouénin, professeur d'exégèse à l'Université catholique de Louvain. André Ouénin, bonjour. Bonjour. Dans les magazines précédents, nous avions abordé la thématique de la fraternité ou de l'absence de fraternité entre Caïn et Abel. Est-ce que la fraternité, finalement, dans la Bible, est toujours vouée à l'échec ou bien est-ce qu'il y a des fraternités heureuses ? Alors, dans le livre de la Genèse, la fraternité est une thématique qui va revenir de manière assez récurrente, avec, vous connaissez certainement Jacob et Ésaü, et puis Joseph et ses frères dont nous allons parler. En fait, le début de la Genèse, ce dont nous avons parlé dans les capsules précédentes, le début de la Genèse raconte comment, au fond, l'être humain arrive à échouer dans les grands défis qui sont les siens. Donc c'est le livre que j'ai écrit, c'est les errances de l'humain. Au fond, on raconte comment il est possible d'échouer dans l'entreprise humaine. Et après avoir raconté cela dans les premiers chapitres de la Genèse, le récit de la Genèse va reprendre ces thématiques pour montrer comment il n'est pas fatal que l'on échoue dans ces entreprises humaines. On a déjà évoqué Abraham et Sarah qui arrivent à constituer un couple où chacun a sa place, alors que dans Adam et Ève, ce n'était pas le cas. On va avoir également les reprises des questions de la filiation, puisqu'il y a eu des questions de filiation entre Adam et Ève et Caïn. On reprendra également les questions de la fraternité sous plusieurs formes, déjà d'ailleurs depuis Abraham, mais je ne vais pas insister. Et en fait, au terme de la Genèse, on va raconter une histoire où précisément la fraternité qui a échoué avec Caïn, qui a fait des progrès avec, par exemple, Ésaü et Jacob, va trouver véritablement son lieu d'épanouissement dans l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, d'ailleurs, dans laquelle le mot frère vient exactement 100 fois. Et alors, cette histoire, peut-être la rappeler? Alors, l'histoire de Joseph, c'est le fameux histoire Joseph vendu par ses frères, comme on l'appelle habituellement, alors que je pense qu'il n'a pas été vendu par ses frères, mais peu importe, ce n'est pas la question. C'est une histoire qui commence mal, parce que ça commence de nouveau par une relation un peu tordue, si je peux dire, entre Jacob, le père de la fratrie, donc qui a eu 12 fils, Jacob, qui va préférer Joseph, qui est quasiment le dernier, l'avant-dernier, parce que Joseph est le fils de Rachel, sa femme bien-aimée, le premier des deux fils qu'il a eu de cette femme, une femme qui entre-temps est décédée, d'ailleurs morte en couche lorsqu'elle accouche de Benjamin. Et donc Jacob va reporter toute son affection privilégiée sur un des fils, ce qui va évidemment créer chez les autres fils de la jalousie, puisqu'ils n'ont pas le regard privilégié du père pour eux. Et donc, cette jalousie-là va amener, c'est le chapitre 37 de la Genèse, va amener quasiment le meurtre de Joseph. Alors, je rappelle brièvement les faits. Donc, Jacob, manifestant sa préférence pour Joseph, lui offre une tunique d'apparat que les autres n'ont pas. En voyant cette tunique qui reflète la préférence du père, les frères sont jaloux de Joseph, le haïssent et ne peuvent plus lui parler en paix, dit le texte. Là-dessus, Joseph va avoir des rêves de grandeur, qu'il raconte à ses frères, qu'il raconte à son père, et où les frères et son père, d'ailleurs, l'interprètent comme une volonté de Joseph de prendre pouvoir sur eux tous, ce qui augmente évidemment la haine et la jalousie des frères, qui à un moment donné s'en vont pour paître le bétail de leur père plus loin à Sichem. À ce moment-là, Joseph est resté avec son père, et son père va l'envoyer vers ses frères. Est-ce que ce ne sont pas tes frères? Va les trouver et ramène-moi une parole de paix. Autrement dit, ce que Jacob veut, c'est que Joseph aille trouver ses frères pour lui ramener des nouvelles de ses frères qui sont partis au loin avec le bétail. Mais en fait, derrière cela, la mission, c'est au fond de ramener une parole de paix entre des frères qui sont séparés par la haine et qui ne peuvent plus se parler en paix. Mais quand Joseph arrive, donc Joseph accepte la mission de son père, quand Joseph arrive auprès de ses frères le voient comme le maître des rêves, celui qui dans ses rêves se prend pour le maître, et ils disent « Allons, tuons-le, jetons-le dans un trou, et nous dirons une bête féroce l'a mangé ». Sauf que Ruben, qui est l'aîné des frères, et qui lui se mis en porte-à-faux avec son père et donc voudrait sans doute se racheter, Ruben va vouloir protéger Joseph, en disant « mettez-le simplement dans ce trou qui est dans le désert », avec l'idée d'aller le récupérer et de le ramener à son père. Autrement dit, Ruben empêche que l'on tue Joseph, empêche qu'on le met dans un trou en espérant bien qu'il va y crever tout seul. Pourquoi? Parce que porter la main sur lui, le tuer, ce serait verser le sang et donc être susceptible d'être victime de la vengeance du sang.
Là-dessus, les frères, une fois qu'ils l'ont mis dans un trou, se mettent à manger, une caravane passe au loin, et Judas, alors un autre frère, va proposer de faire du profit. Plutôt que de le laisser crever dans son trou, eh ben, on va le vendre comme esclave, il va partir en Égypte avec cette caravane qui passe, et donc on sera débarrassé de celui qui se prend pour le maître dans ses rêves. Et donc, les frères vont acquiescer à cela. Mais avant qu'ils aient été vendre Joseph, il y a d'autres marchands qui passent, qui tirent Joseph hors de son trou, qui le vendent aux Ismaélites, qui l'emmènent en Égypte. Autrement dit, on est passé pas loin de la mort. Autrement dit, le scénario de Caïn et Abel a bien failli se reproduire avec Joseph, hein, le préféré du père comme le préféré de Dieu aux yeux de Caïn, hein, étant tué. Enfin, et donc, 20 ans plus tard, donc les choses vont évoluer, Judas va évoluer parce que lui-même va se marier, va vivre des expériences du chapitre 38 qui vont le faire mûrir. Joseph va évoluer, notamment lorsqu'il devient esclave dans la maison de Potiphar, puis progressivement il va arriver à être le numéro 2 de l'Égypte à la faveur d'une crise alimentaire que Joseph aide à gérer. Et donc Joseph va se retrouver deuxième personnage du royaume d'Égypte au moment où la famine s'abat sur ce pays et où, du côté de Jacob et de ses fils, la faim se fait aussi sentir. Et là, la suite de l'histoire va raconter longuement, le chapitre 42, le chapitre 45, va raconter longuement comment les frères, mis en présence de Joseph, ne le reconnaissent pas, alors que Joseph les reconnaît. Et Joseph, alors, va jouer de cet anonymat, hein, pour ramener les frères à vivre progressivement, revivre les choses qu'ils ont mal vécues au point de départ. Autrement dit, d'abord, il va les mettre en prison, en les accusant d'espionnage. Au fond, il les met dans la situation où ils l'ont mis lorsqu'il était dans son trou, c'est-à-dire sans savoir quelle va être la prospective pour eux, sans savoir quel serait son futur, avec la possibilité même de se faire tuer en prison. Et puis, il va les renvoyer chez leur père, avec un frère en moins. Autrement dit, les obliger à affronter leur père à 10 plutôt avec un frère en moins, exactement comme lorsqu'ils sont revenus de Sichem, ils ont dû affronter leur père avec un frère en moins, Joseph. Autrement dit, ils vont devoir se reconfronter à la souffrance qu'ils ont causée à leur père en le privant à nouveau d'un fils. Et puis ils vont devoir demander au père de libérer Benjamin, qui était resté avec son père, pour l'amener à Joseph. Et là, il va mettre Jacob à l'épreuve. Jacob qui a reporté son affection privilégiée de Joseph vers Benjamin, son autre fils de Rachel, qui va maintenant devoir accepter de faire confiance à ses fils en laissant partir Benjamin avec eux. Autrement dit, Joseph organise une épreuve où il oblige, en quelque sorte, son père et ses frères à repasser par les endroits où les choses se sont mal passées, de telle sorte qu'ils puissent vivre ça autrement et donc ouvrir un chemin vers une vie qui soit véritablement la fraternité. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les frères vont accepter d'entrer dans ce chemin. La parole va progressivement se renouer entre eux, même si au point de départ, Joseph est toujours anonyme derrière ses vêtements de Premier ministre d'Égypte. Et progressivement, la parole va faire son chemin jusqu'au moment où Joseph, mettant ses frères dans la situation où ils sont à même de se débarrasser de Benjamin, comme ils se sont débarrassés de Joseph, hein, comme se débarrasser de Benjamin, et de pouvoir rentrer chez leur père en disant « c'est de sa faute, nous on n'y est pour rien », les frères vont se montrer solidaires de leur frère, vont refuser de retourner chez Jacob sans lui, et Judas, qui avait proposé de vendre Joseph, va proposer de rester comme esclave à la place de son frère Benjamin, pour que Benjamin puisse retrouver son père. Autrement dit, ce qui avait causé la haine du début, à savoir la préférence du père pour le petit frère, devient le motif pour lequel Judas va se sacrifier pour que son père puisse continuer à vivre cette relation privilégiée avec son frère. Et là, Joseph ne peut pas ne pas voir que désormais ses frères sont prêts à la fraternité, et donc il va pouvoir se démasquer et montrer qui il est, et alors se mettre à parler avec eux et inviter son père et la famille à se réfugier en Égypte, là où ils auront à manger. Autrement dit, c'est vraiment une histoire qui montre comment on peut créer la fraternité à partir d'un point de départ qui, au contraire, risquait de signer de nouveau l'échec de la fraternité. Ce qui, quelque part, rejoint, donc, comme vous dites bien dans votre livre, hein, je rappelle d'Adam à Abraham ou les errances de l'humain, c'est que, effectivement, l'errance peut faire partie de la vie, mais quelque part, elle ne nous enferme pas
dans une errance et qu'on peut sortir de cette errance, comme le montre le récit de Joseph. Exactement. Donc c'est tout à fait ce que fait le livre de la Genèse. Au fond, il commence par explorer les voies relativement faciles pour échouer dans son humanité, et puis il vous propose des récits, le récit d'Abraham, le récit de Jacob, le récit de Joseph, où on montre précisément comment ce n'est pas fatal qu'on reste enfermé dans ces erreurs fondamentales, mais comment on peut tracer des chemins pour inventer une humanité qui est véritablement une humanité pleine de richesses. Sans jamais idéaliser ces personnages, c'est important, donc sans jamais montrer que la perfection c'est de ce monde, mais en montrant comment véritablement un épanouissement humain est possible, pour autant que l'on accepte d'entrer dans un chemin d'humanisation et qui passe toujours par le refus de la convoitise. Ce qui signifie quelque part que c'est quand même toute une anthropologie qui est proposée dans ce premier livre de la Bible. Oui, c'est une anthropologie tout à fait, mais qui passe uniquement par des récits, c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, on pourrait imaginer une anthropologie de type philosophique, où on passe par des concepts, par des théories, etc. Ici, on passe par des récits, c'est-à-dire on montre des êtres humains concrets, confrontés à des problèmes directs qui les concernent immédiatement. On voit comment ils se débattent avec ces problèmes-là. Et surtout, ce qui est quand même assez particulier, c'est que l'on montre comment ces humains ne sont pas seuls, comment ils sont accompagnés par Dieu. Donc à partir du moment où ces humains cherchent à sortir des impasses qui empêchent l'être humain de s'épanouir, eh bien, ils sont accompagnés par un Dieu qui, de manière plus ou moins discrète, très présente avec Abraham, un peu moins avec Jacob, presque pas avec Joseph, mais qui, de manière de plus en plus discrète, est là pour accompagner les êtres humains, pour que les choix juste qu'ils font, de telle sorte que l'épanouissement humain puisse être au terme du chemin, pour que ces choix soient confirmés et qu'ils puissent entrer progressivement dans un épanouissement humain que raconte la Genèse. On est là tout à fait dans une anthropologie, et même c'est une anthropologie pratique, parce que d'une certaine façon, ça confronte le lecteur à des personnages qui, comme lui, vivent le même type de problème, mais sans jamais donner au lecteur la solution qui les concerne directement, lui montrant qu'il y a des solutions, en montrant que ces solutions passent toujours par un refus de manière ou d'une autre par rapport à la convoitise, mais sans dire « voilà comment vous devez faire ». On n'est pas devant un petit catéchisme, on est devant des histoires qui peuvent être inspirantes pour vivre sa propre humanité. Histoire inspirante pour vivre sa propre humanité, et aussi nous rappeler quand même que ce Dieu qui se repose au 7e jour de la création reste quand même présent et accompagne l'histoire de l'humanité. Mais attention, c'est important de dire qu'il accompagne cette histoire. Autrement dit, ce n'est pas un Dieu qui guide. D'ailleurs, tout à la fin, quand Jacob parle de Dieu, il dit « le Dieu en présence de qui j'ai marché » ou « devant qui j'ai marché ». Et un collègue de la KU Leuven, Pierre Van Eyck, a montré que marcher devant, c'est exactement la position d'un troupeau par rapport à son berger. Le berger accompagne le troupeau, par derrière, pas par devant. Eh bien, Dieu est comme ça. Il est dans les arrières, pour empêcher, au fond, que les impasses dans lesquelles les hommes peuvent se mettre, pour que ces impasses ne soient pas définitives. Mais Dieu ne fera pas le travail à sa place. Dieu va laisser l'homme marcher en l'accompagnant d'une présence qui est souvent très discrète, mais qui est une présence efficace. André Benin, un tout grand merci de nous avoir présenté un peu les grandes lignes de ce livre, je rappelle, d'Adam à Abraham ou les errances de l'humain, lecture de Genèse 1:1 à 12:14, et puis plus loin aussi. Il y a aussi le livre de Joseph ou l'invention de la fraternité, qui est une lecture alors de l'ensemble de l'histoire de Joseph qui est paru aux éditions Lessius. Et nous aurons le plaisir également de vous retrouver très prochainement, je l'espère, puisque un livre sur Abraham devrait sortir incessamment sous peu, et donc on aura le plaisir alors de vous retrouver pour une nouvelle web-série. Nous arrivons donc au terme de cette web-série. Nous espérons que vous avez pu, comme nous, découvrir le plaisir de retrouver notre humanité au cœur de ces récits bibliques. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces émissions, eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.